L'ancrage territorial de l'alimentation, c'est aussi 2020. On dit oui, mais ceux qui n'y seront pas, qu'est-ce qu'ils auront comme sanctions? Ce sont des lois qui ne parlent pas de sanctions, parce que ça donne des objectifs et des objectifs véritables et aux yeux de la population. Maintenant, pour les espaces publics des communes, 1er janvier 2017, si un maire oblige ses employés communaux à utiliser des produits phyto, il met en cause sa responsabilité pénale personnelle, rien que ça. Donc les collectivités ne pourront plus acheter de produits phyto, si ce n'est pour encore les terrains de sport en sélectif, puisque ça, ils ont été écartés. Puis les cimetières, pour les raisons que vous avez données tout à l'heure, le cimetière c'est très délicat, mais au fil du temps, quand les communes sont à zéro phyto, elles y passent aussi pour les cimetières. La question des terrains de sport pose question partout, que ce soit les terrains du rugby pour le sud et du football plus au nord, c'est très très sensible, il faut toujours des gazons nickel. Là encore, il se trouve qu'il y a des boîtes, je pense à une à Bergerac, ils font ce qu'on appelle des biostimulants pour les gazons. Par contre, ces biostimulants-là, qui sont naturels, ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché encore. Donc on travaille avec le ministère de l'Agriculture, il y a une liste de 800 références qui pourront être livrés sur le marché avec des autorisations beaucoup plus simples, parce qu'aujourd'hui ils sont considérés aussi comme des produits phytosanitaires. C'est le cas du purin d'ortie qui est très symbolique. Mais autant de choses. Alors, et derrière, pourquoi tous ces freins? Il y a l'industrie phytopharmaceutique pèse énormément. C'est clair, donc tout ça va se dénouer. Il faut le temps. Alors, pour les terrains de sport, par exemple, je pense qu'on pourrait assez vite interdire aussi les produits phyto, mais je crois qu'il ne faut pas griller les étapes, chaque chose en son temps. La loi est votée, elle va être applicable, et donc c'est maintenant là. C'est vrai que on a tous un rôle à jouer, ceux qui sommes déjà dans les démarches, de faire en sorte que les taches d'huile grandissent ou que ça pollinise de plus en plus pour employer une belle expression, et savoir que de toute façon les élus locaux n'auront pas le choix.